Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 21, versets 15 à 19. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes troupeaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demanda, « M'aimes-tu » Et il répond, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, nous avons un épisode très intéressant de la vie de Jésus. Après sa résurrection, Jésus rencontre Pierre. Pierre, pendant la passion, a abandonné Jésus. Il a renié Jésus 3 fois. Il avait tellement peur de mourir. Il avait tellement peur d'être brutalisé comme Jésus qu'il a renié Jésus 3 fois. Il a renié Jésus 3 fois. Et une fois même par serment, il a juré de ne pas connaître Jésus. Mais avant cela, la nuit au jardin de Gethsémani, Pierre a dormi. Jésus a dit, « Veille avec moi, Pierre, pour ne pas entrer en tentation. » Pierre a dormi. Pierre n'a pas pu prier. Et parce qu'il n'a pas pu prier, il n'était pas fort spirituellement. Alors devant la tentation, devant la croix, il a renié Jésus. Il a fui, il a abandonné. Nous devons voir immédiatement là le lien entre la prière et la force spirituelle. Le chrétien qui prie a la force de résister à la tentation. Le chrétien qui prie peut vaincre la souffrance. Le chrétien qui prie sort toujours victorieux. Mais le chrétien qui ne prie pas, qui se laisse dominer par le sommeil, par les plaisirs de ce monde, devient faible devant la tentation. Alors Pierre a renié Jésus 3 fois et à cause de cela, Pierre souffrait énormément psychologiquement. Comment j'ai pu faire cela? Mon maître que j'aimais tant. Comment est-ce que moi j'ai pu le trahir? Alors Jésus, conscient de cette souffrance intérieure, de cette blessure que Pierre porte dans son cœur, veut le guérir avant de lui confier la mission d'être pasteur de l'église universelle. Jésus par 3 fois demande de professer sa foi. « Pierre, est-ce que tu m'aimes? » « Oui, Seigneur, je t'aime. Tu sais que je t'aime. » Et il lui confie immédiatement une mission. « Sois le pasteur de mes brebis. » « Pierre, est-ce que tu m'aimes? » « Oui, Seigneur, je t'aime. Oui, Seigneur, je t'aime. Sois le berger de mes brebis. » Et une 3e fois encore, Jésus, « Pierre, est-ce que tu m'aimes? » Et Pierre se met à pleurer. « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. » Par cette triple profession de foi, Pierre rachète sa triple négation de Jésus ou son triple reniement. Par cette triple profession de foi, Jésus, dans la puissance du Saint-Esprit, vient guérir le cœur de Pierre et le dispose à la nouvelle mission, la mission d'annoncer l'évangile. Et Pierre gardera toujours cela dans son cœur. C'est pour ça que dans son ministère apostolique, Pierre aura un cœur rempli de miséricorde. Il sait qu'il est pasteur de l'église, pas à cause de ses mérites, de sa force, de son intelligence et même de sa fidélité, mais simplement à cause de la grande miséricorde de Jésus, à cause du grand amour de Jésus. Comme il a expérimenté le pardon de Jésus, alors toute sa vie, il devra expérimenter le pardon. Et c'est justement pourquoi c'est à Pierre que Jésus donne les clés du paradis, à quelqu'un qui connaît la faiblesse de l'homme, le péché de l'homme, la misère de l'homme, mais qui connaît plus encore l'amour, la miséricorde et le pardon de Dieu. C'est lui qui a les clés du paradis. Alors certainement Pierre ne fermera pas à l'extérieur ceux qui reviendront demander pardon au Seigneur. Pierre se rappellera qu'il a été aussi pardonné par Dieu. Alors mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, quelle est ta situation avec Dieu? As-tu par tes actions, par tes paroles, ou même par tes omissions renié Jésus? As-tu renié ta foi?
Si la réponse est oui, sache que Dieu continue à t'aimer. Et vous dites, demande si tu l'aimes. Demande si tu veux recommencer à le suivre, si tu veux recommencer à le servir. Si ta réponse est oui, Seigneur, je veux me repentir, je veux revenir vers toi, non seulement qu'il te pardonnera, mais te donnera une nouvelle mission, une nouvelle vocation, celle de pécheur d'âme. Tu devras collaborer avec Jésus pour sauver ceux qui ne connaissent pas encore qu'il est Seigneur et qu'il est Dieu. Je nous donne la grâce de pouvoir être tous des porteurs de la miséricorde, des porteurs de la bonne nouvelle, qu'on annonce au monde que Jésus est amour, qu'il aime tous les hommes et qu'il nous appelle tous à tomber amoureux de lui. Loué soit Jésus-Christ.